Alors bonjour Antoine, est-ce que tu pourrais te présenter toi ainsi que le Haut-Paris? Bonjour, je m'appelle Antoine, on a ouvert le Haut-Paris maintenant il y a 3 ans, je dis nous parce qu'on est deux copains à avoir lancé ce projet. Le Haut-Paris c'est un bar-restaurant de quartier, puis ouvert aussi un peu sur le reste de la ville, étant donné qu'on a quand même un panorama extraordinaire. C'est un coin de Paris plutôt chouette qui attire de plus en plus de monde, les touristes parisiens et puis les touristes au sens large maintenant. Ce que nous on sait faire, c'est du bistrot, du bon bistrot, des produits frais, des arrivages quotidiens, et puis à côté avec un petit concept jeu, concert le dimanche. Voilà. Donc on essaye vraiment de se positionner pour un vieux bar de quartier. Voilà. Ok, parfait. Depuis quand tu connais Paris par rue méconnue? Mais presque à mon arrivée ici en fait, parce qu'on a été, on a eu la chance de rencontrer pas mal d'assos, dont Paris Méconnu, qui sont très présents sur le secteur de Belleville et qui aident ces quartiers à s'ouvrir un peu, à s'ouvrir au reste du monde. C'est vrai que c'est des quartiers qui ont quand même été un peu en difficulté pendant des années, où une âme populaire est vraiment ancrée, et qui sont refermés un peu sur eux-mêmes, alors qu'il y a une richesse quand même assez extraordinaire par ses monuments, par ses rues, par ses habitants, par tous les artistes qui sont passés par ici et qui sont encore. Donc voilà, donc du coup j'ai été approché par différentes assos, je me suis rapproché moi aussi de ces assos, dont Paris Méconnu, et puis voilà, ça a été cette rencontre qui s'est faite sur mon arrivée. Pourquoi tu as accepté de participer au projet Résume-moi? Ça rejoint ce que je viens de dire précédemment. Voilà, je pense que c'est des choses qu'il faut encourager, c'est ouvrir les quartiers un peu à tout le monde, et je pense qu'on est quand même dans une ville qui bouge énormément par le boulot, on parle des transports parisiens, le stress, on court, etc. Et puis des fois on oublie de s'arrêter en bas de chez soi ou autour de nous. Et puis il y a des points de Paris qui sont magiques et qui méritent d'être mis en avant. Voilà, donc j'avais envie à mon niveau de pouvoir participer à ce projet. D'accord. Et toi personnellement, dans tes activités professionnelles, que penses-tu de l'accessibilité à Belleville? C'est-à-dire, pardon, excuse-moi, l'accessibilité. Pour les personnes en situation de handicap, est-ce que tu as eu déjà des expériences avec des clients handicapés qui avaient des problèmes pour accéder, pas forcément à ton établissement, mais au parc par exemple? Disons que c'est des vieux quartiers parisiens, donc c'est vrai qui ont été construits il y a pas mal d'années maintenant. J'allais dire une année, mais peur de me tromper, je préfère arrêter. C'est vrai que ça n'a pas été conçu en ce sens-là. On n'avait pas ce réflexe de penser aux handicapés. Alors nous on a un bar-restaurant qui donne directement sur rue, mais c'est vrai que nos toilettes par exemple sont au sous-sol, donc même on a rajouté une rampe d'accès. On est en train de penser à faire des travaux pour début 2015, étant donné qu'il y a une loi qui est en train de passer. Moi après je pense qu'à Belleville, ce qui est le côté sympa du truc, c'est que c'est une famille, c'est un village, donc même quand il y a des escaliers à monter, on se donne tous un coup de main, quoi. Et du coup voilà, je pense que c'est un quartier qui du coup est accessible aux handicapés et à tout le monde en fait. Voilà. D'accord. Je te remercie Antoine, merci beaucoup d'avoir participé. Avec plaisir, merci.